La religion peut aussi tisser des liens, illustration avec les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. Une exposition nous livre tous les secrets de ces lieux saints partagés. C'est au Mucem à Marseille. Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Visite guidée avec Pascal Achard, Martin Van den Bosch et Aïn Varey. Escale à Marseille, sur les traces des pèlerins du bassin méditerranéen. Chrétiens, musulmans et juifs réunis dans le même temple culturel au Mucem, une exposition, un grand voyage d'abord, celui de deux anthropologues partis sur les lieux de pèlerinage que femmes et hommes de confessions différentes partagent. Les trois religions monothéistes ne sont pas des mondes étanches, des univers complètement fermés, monolithiques. Il y a des croyances, il y a des objets, des pratiques rituelles qui sont communes. Il y a des lieux communs aussi, des lieux saints partagés. Des lieux saints judéo-musulmans, comme ici en Tunisie sur l'île de Djerba, dans la synagogue de la Griba. Il y a une grande fraternité entre les Arabes et les Juifs. On a grandi avec eux, on a joué avec eux, on n'a jamais eu de problème entre familles, on s'échangeait plein de choses, plein de frères et sœurs. Beaucoup plus proche, à Marseille même, la basilique Notre-Dame de la Garde qui veille sur chrétiens et musulmans. On se rend compte en y allant que des musulmans fréquentent ce lieu de façon spontanée et quotidienne parce que Marie est un personnage important dans l'islam, très présent dans le Coran aussi, ce que beaucoup de gens ignorent. Œuvres anciennes et contemporaines côtoient des objets de culte collectés au cours de leur pérégrination. Plusieurs années d'enquête jusque dans les Balkans pour ouvrir une brèche dans les idées reçues, celle de murs infranchissables. Mais le partage sous-entend aussi la division que l'exposition n'élude pas, les barrières qui séparent juifs et musulmans en Terre Sainte ou les conflits dans les autres régions du Moyen-Orient. Et nous parlons aussi de Daesh, de ce qu'il se passe, de la destruction du patrimoine aussi religieux, chrétien, etc. par ces fondamentalistes. Le but de cette exposition, c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres modalités d'interaction entre les religions que de se faire la guerre. On va montrer des modalités aussi de coexistence où en fait les choses se passent relativement bien. Vous voyez, au quotidien, ça peut être dans une forme de dialogue silencieux où les gens en fait circulent et se côtoient sans se haïr. Leur souhait, c'est également que l'exposition traverse la Méditerranée et emmène le plus loin possible ses valeurs de partage et de fraternité.